la Guinée et son potentiel énergétique, défis et opportunités. Comment se fait-il qu'un pays appelé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, avec une capacité hydroélectrique estimée à 6000 MW, connaît-il encore des coupures d'électricité? Entre barrages hydroélectriques, centrales thermiques flottantes et un déficit énergétique persistant, la Guinée peut-elle relever le défi de son indépendance énergétique? Restez avec nous pour découvrir les coulisses d'un potentiel inexploité et des solutions possibles. Bienvenue dans cette analyse approfondie du secteur énergétique de la Guinée. Ce pays, doté d'un potentiel naturel unique avec ses fleuves puissants et son énergie solaire abondante, détient une opportunité précieuse pour répondre aux besoins croissants du marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Pourtant, le paradoxe persiste. Malgré cette richesse, les pannes de courant et la dépendance aux solutions coûteuses et temporaires continuent de marquer le quotidien des Guinéens. À travers un regard analytique et informatif, nous décryptons les défis structurels, les opportunités inexploitées et les pistes d'action à même de positionner la Guinée comme un leader énergétique africain. Sans énergie, l'industrialisation et le développement ne peuvent pas se réaliser. La Guinée s'est historiquement appuyée sur l'hydroélectricité pour exploiter ses ressources et développer son réseau énergétique. Les barrages de Caleta et Swapiti symbolisent les étapes majeures de cette stratégie. Le barrage de Caleta, inauguré en 2015, a marqué un tournant important en augmentant la capacité énergétique nationale de 240 MW. Ce projet visait à réduire les coupures d'électricité et à stabiliser l'approvisionnement. Ensuite, en 2021, Swapiti est entré en service avec une puissance supplémentaire de 450 MW, consolidant les ambitions de la Guinée de transformer son secteur énergétique et même d'exporter de l'électricité à ses voisins, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais ce tableau prometteur masque des défis techniques et logistiques sérieux. L'absence d'infrastructures de transport et de distribution est un problème de taille. Une grande partie de l'énergie générée par ces barrages est inutilisée faute de lignes de transmission adaptées et d'un réseau fiable. Pour les professionnels du secteur, ces défis soulèvent des questions cruciales sur la planification et la gestion des grands projets énergétiques. Aucune stratégie ne peut réussir sans des investissements conséquents dans les infrastructures de transport qui forment l'épine dorsale d'un secteur énergétique fiable et efficient. Conakry, une ville dense et dynamique, représente le pouls énergétique de la Guinée, mais aussi ses manquements les plus flagrants. Malgré la production d'énergie hydroélectrique accrue, la capitale continue de pâtir de délestage régulier. La réalité énergétique de Conakry est un exemple frappant des déséquilibres qui caractérisent le système énergétique national. En période de pointe, notamment dans la saison sèche lorsque la capacité hydroélectrique est compromise, la demande dépasse largement l'offre. Ce manque d'électricité affecte la vie quotidienne des habitants en limitant l'accès à des services essentiels. Les entreprises, quant à elles, doivent souvent compter sur des générateurs privés coûteux, ce qui alourdit leurs charges d'exploitation et réduit leur compétitivité. Ces réalités mettent en lumière un défi fondamental d'équilibre entre production et consommation. La Guinée, en théorie capable de satisfaire ses besoins énergétiques, n'y parvient pas en pratique en raison de la faiblesse des infrastructures de gestion de la demande et de la distribution. Pour remédier à cette situation, des mesures doivent être prises pour optimiser l'alimentation et assouplir les politiques de gestion du réseau. Une modernisation de la gestion énergétique via des outils numériques avancés pourrait permettre une répartition efficace de l'électricité et une réduction des pertes. Face à ces défaillances systémiques, la Guinée a opté pour une solution intermédiaire. Les centrales thermiques flottantes, communément appelées Power Ships. Ces navires, équipés de générateurs fonctionnant au gaz ou au mazout, permettent une production d'électricité rapide et flexible, injectée directement dans le réseau national. Cependant, pour les experts en énergie, ces solutions soulèvent des problématiques majeures. Certes, elles sont pratiques pour répondre rapidement à des besoins critiques, mais elles sont loin d'être idéales à long terme. Les centrales flottantes sont coûteuses à opérer car elles dépendent des importations de mazout ou de gaz, rendant la Guinée vulnérable aux fluctuations des prix internationaux. De plus, leur empreinte écologique est importante, aggravant encore les défis environnementaux auxquels la région est confrontée. Le recours à ces unités indique une gestion énergétique réactive plutôt que proactive. Cela démontre également l'urgence de renforcer des plans énergétiques solides et durables
capable de réduire cette dépendance à des solutions temporaires. L'enjeu pour les professionnels du secteur énergétique guinéen est clair. Comment réduire la dépendance aux power ships et réorienter les ressources vers des investissements dans des infrastructures pérennes? Cela implique une planification à long terme, mais surtout une volonté politique de favoriser des solutions durables. À travers ces défis, il est facile d'oublier que la Guinée reste l'un des pays africains les mieux placés pour atteindre une indépendance énergétique. Ses ressources naturelles abondantes, combinées à une position géographique stratégique en Afrique de l'Ouest, offrent à la Guinée un levier de développement majeur. Au-delà de l'hydroélectricité, qui domine actuellement le paysage énergétique, d'autres sources d'énergie renouvelables, comme le solaire et l'éolien, méritent une attention accrue. Le pays bénéficie d'un ensoleillement quasi permanent, en faisant une région idéale pour le développement de projets solaires. De plus, grâce à des analyses climatologiques précises, des localisations prometteuses pour des parcs éoliens pourraient également être identifiées, diversifiant davantage le mix énergétique guinéen. Les professionnels du secteur ont ici une opportunité unique de tirer parti des progrès technologiques dans le domaine des énergies renouvelables. Des partenariats publics-privés et des incitations fiscales pourraient attirer les investissements étrangers et stimuler la création de projets locaux innovants dans le domaine des énergies vertes. La Guinée se trouve aujourd'hui à un point de bascule. Elle peut soit continuer à s'appuyer sur des solutions temporaires, telles que les centrales flottantes, soit investir de manière stratégique pour bâtir un système énergétique durable. Les choix faits maintenant façonneront le rôle du pays dans le paysage énergétique continental. Pour que la Guinée devienne un modèle dans le domaine de l'énergie, plusieurs axes de travail devront être prioritaires. Améliorer les infrastructures. La priorité immédiate est de renforcer le transport et la distribution d'électricité. Sans cela, les projets actuels et futurs resteront inefficaces. Cela nécessite non seulement des investissements massifs, mais aussi des cadres réglementaires clairs pour encourager la collaboration entre le gouvernement, les acteurs privés et les bailleurs internationaux. Diversifier les sources d'énergie. Réduire la dépendance à l'hydroélectricité et aux centrales flottantes en intégrant davantage d'énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. Un mix énergétique varié résiste mieux aux éventuelles fluctuations des conditions climatiques et des marchés mondiaux. Moderniser la gestion énergétique. L'instauration de systèmes intelligents pour surveiller, optimiser et équilibrer la production et la consommation nationale serait un levier important d'efficacité. Sensibiliser à la consommation raisonnable. Parallèlement à l'amélioration de l'offre, un changement des habitudes de consommation est essentiel. Une sensibilisation publique vigoureuse sur l'utilisation rationnelle de l'énergie rendra le système plus durable et réduira les pertes autant au niveau domestique qu'industriel. Appréhender les défis du secteur énergétique guinéen appelle à une vision lucide, empreinte de réalisme mais aussi d'ambition collective. Les opportunités offertes par les ressources naturelles du pays, combinées à des approches innovantes et une volonté politique forte, pourraient repositionner la Guinée non seulement comme une nation autosuffisante en énergie, mais aussi comme un acteur majeur de l'énergie renouvelable en Afrique. Professionnels de l'énergie, agences de régulation, investisseurs et représentants gouvernementaux ont tous un rôle critique à jouer dans cette transformation. Le défi demande une collaboration inédite entre les secteurs privés et publics, ainsi qu'un engagement à long terme pour faire de la Guinée un modèle énergétique inspirant. Alors, la Guinée relèvera-t-elle le défi audacieux de transformer son potentiel naturel en un moteur de progrès durable? Plus qu'un simple enjeu national, c'est une opportunité pour le continent tout entier. Restez connectés pour suivre cette évolution déterminante du paysage énergétique africain.